Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on va principalement se concentrer sur BTC Ether, même si on fera une analyse des altcoins après. Je vous expliquerai pourquoi j'ai réduit mon exposition aujourd'hui suite à quelques signes que je n'aime pas voir. Ok, donc voilà, on va faire une revue assez complète. Je vous partagerai en toute transparence, comme je l'ai toujours fait, ce que je fais actuellement sur Bitcoin, Ether et les altcoins. Alors avant que je commence, je tiens à vous rappeler de l'offre en cours, hein, l'offre de la rentrée, 200 euros offerts sur le programme Devenir Trader. C'est vraiment le meilleur moment pour te former. Et au vu du contexte de marché, où on va avoir de la volatilité avec les baisses des taux qui arrivent en fin d'année, hein, que ce soit à la hausse ou à la baisse, au vu ici des cassures qu'on est en train de faire, on a un marché qui n'est pas facile à trader si on débute. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la bonne méthode, les bonnes compétences, les bonnes connaissances. Et tout ça, je te l'enseigne à l'intérieur du programme Devenir Trader avec 15 modules où je te partage toutes les connaissances que j'ai acquises, hein, l'analyse technique pour que tu puisses trader comme un pro, la gestion de ton risque, le money management pour que tu puisses réduire ton risque et optimiser tes gains. Je te partage également mes setups, hein, pour que tu puisses avoir directement des stratégies viables. Voilà, tout ça, c'est à l'intérieur du programme. Tu as un accompagnement et je ne te lâche pas tant que tu n'es pas rentable, d'accord? Donc voilà, tu as les bonus, tu as l'accès au groupe privé et j'en passe. C'est vraiment un programme qui va te permettre sur le long terme d'être rentable. C'est pas juste une formation où je te laisse dans ton coin. Non, je t'accompagne, d'accord? Tu as un suivi en message privé, on peut passer des appels, voilà, tu peux me laisser un vocal, je te réponds, on a un coaching personnalisé à la fin de la formation. Voilà, c'est vraiment, comme c'est noté ici, un accompagnement à vie. Donc si tu veux avoir un cadre, si tu veux avoir une méthode, si tu veux progresser et avoir une stratégie, être autonome, d'accord, tu as tout ça à l'intérieur du programme Devenir Trader. Je te rappelle, tu as 200 euros offerts pour cette rentrée à utiliser dès maintenant, hein. L'offre ne va pas durer 3 semaines, donc voilà, c'est vraiment ce moment qu'il faut en profiter. Et si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Et si tu as des questions, tu peux bien sûr me contacter en message privé, que ce soit adresse mail que tu as en cliquant dans le lien en description ou alors sur le Discord. Bon, le BTC, qu'est-ce qu'il nous fait? Ether, qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a pas mal de choses à dire. J'ai réduit mon exposition, ok, j'ai réduit mon exposition, hein, pour ceux qui ne le savent pas, hein, sur BTC. J'étais rentré fortement lorsqu'on avait corrigé dans cette zone-là, même si tous mes ordres ne s'étaient pas fait exécuter. Ok, j'avais réduit mon exposition à ce niveau-là, sur Bitcoin, sur cette bougie-là, sur ce break ici. J'étais sorti. Pourquoi? Parce que j'avais un top de marché ici, j'avais un M-top up d'un point de vue technique et j'avais surtout un sentiment personnel comme quoi le marché allait corriger. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, on a des annonces qui sont très positives avec Trump, la réserve stratégique et j'en passe, qui sont censés propulser le Bitcoin à la hausse et on n'a rien. Et ça nous montre qu'on a clairement de l'absorption, ok, qu'on a tout simplement une contrepartie en face qui empêche le prix de pousser. Et quand j'ai la pattern technique qui se valide, je sors de mon côté. Donc voilà, ce qui me permet ensuite d'éviter quand même une bonne baisse assez importante. Et à partir des 78, 75, 76, toute cette zone-là, j'ai pu re-rentrer en position sur le BTC. Ether, c'est globalement pareil, hein, si vous regardez mes vidéos à 1400, 1500 dollars, j'étais le premier à vous dire que Ether est sous-évalué, c'est une anomalie de prix ce qu'on a actuel. J'ai fortement renforcé. Voilà, je suis rentré globalement sur des bonnes zones et là, je me permets d'alléger. Déjà sur Bitcoin, j'avais allégé sur les 120 000 dollars parce qu'on avait vu ensemble comme quoi c'était mon gros TP sur du long terme. Ok, ça je vous l'ai toujours montré, je ne l'ai jamais caché, comme quoi c'était une zone très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est les 100% d'extension. Ok, donc pour moi, les grosses prises de profit sur BTC ont été réalisées. D'accord, le plus gros a été fait de mon côté sur ce bull market. Et là, j'ai à nouveau réduit quand même mon exposition parce que j'ai des signes que je n'aime pas voir. Ok, et s'il faut revenir chercher des niveaux plus bas pour rentrer, il n'y a pas de mal. Mon but, c'est toujours de prendre des profits lorsque on monte. Ok, donc quand on atteint, comme je l'ai montré là, les 100 000 dollars, les 122 000 dollars sur des gros niveaux long terme, et également de réduire mon exposition quand j'ai des dégradations. Des dégradations qui peuvent m'être confirmées d'un point de vue sentiment de marché, d'un point de vue technique, comme par exemple on a eu à ce niveau-là, d'accord? Et comme on est en train d'avoir à ce niveau-là. Ici, comme je l'ai dit, je réduis mon exposition, que ce soit sur BTC et les altcoins. Alors, je ne suis pas 100% désexposé, d'accord? J'ai quand même bien réduit parce que je ne suis pas à l'aise avec certaines choses que j'ai vues aujourd'hui qui me montrent comme quoi on a des confirmations qui sont pas terribles.
On l'avait vu ces derniers temps, qu'on a perdu ce creux-là, que moi je voulais avoir une réintégration, ok, et pas de l'acceptation en dessous de ce niveau-là. Chose que là, on est totalement en train d'accepter ce niveau et on est en train de flip ce niveau de support en résistance. Là, on avait une tentative de cassure, elle a échoué. Là, on y a été, mais on l'a vraiment titillé, 112 200, 300 $. On voit qu'on a une mèche assez haute et on a rejeté. Et aujourd'hui, ok, on est en train de rejeter considérablement. Donc, on voit qu'on a un changement de dynamique. Pour moi, la tendance moyen terme, je vous l'avais dit, c'était mon plan, est inversée. Ok, tout comme j'étais sorti à ce niveau-là, pour moi, j'avais un signal comme quoi la tendance moyen terme était inversée. Ici, cross du tunnel 1 heure par le bas, structure en M-top en daily, ok, structure moyen terme inversée. C'est pas pour ça que la structure long terme est inversée. Je ne passe pas bearish au point de dire Bitcoin direction les 30 000 $. Non, mais je préfère réduire mon exposition. Et là, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire que on a quand même eu des annonces plutôt positives avec certaines baisses des taux qui sont arrivées, sont censées arriver en fin d'année. Et là, on voit qu'on a un cross du 1 heure avec le 4 heures par le bas. On a ici une inversion de notre dynamique, donc voilà, des signes qui ne sont pas terribles. J'ajoute plutôt à aujourd'hui, on a eu des chiffres plutôt pas mal au niveau du corps PCE, hein, calendrier économique. On a vu des annonces économiques là à 14h30. Corps PCE qui est conforme aux attentes, mais qui nous montre comme quoi on a une baisse de l'inflation, et c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas un retour de l'inflation, c'est ce qu'on veut pour confirmer la baisse des taux en fin d'année là, qui est censée arriver dès le 17 septembre. Un marché qui a pump au moment de la news, mais qui a rapidement ravalé, et avec ici une session US qui est globalement vendeur et des moyennes mobiles orientées à la baisse. On rejette au niveau du tunnel 15 minutes. J'ajoute à ça que historiquement le mois de septembre c'est pas le meilleur mois, ok, alors attention, ça c'est pas en permanence, c'est-à-dire c'est pas parce que historiquement le mois de septembre n'est pas un bon mois pour le BTC que là ça va en être un, absolument non, c'est pas spécialement toujours le cas, ok. Je crois que par exemple janvier en est la preuve, où historiquement on est sur du plus 3%, on a fait un plus 9%, et février et mars sont la preuve également, où historiquement on prend plus 13% et plus 12% en moyenne par mois. C'est-à-dire que là, j'ai depuis 2013 les performances de BTC sur chaque mois, ce qui nous permet de voir, c'est ce qu'on appelle un index de saisonnalité, qui nous permet de voir les périodes où BTC est plutôt propice à de la performance. D'accord. Et on voit bien que en général, février et mars sont des bons mois. Là, on n'a pas performé. Bon, là, peut-être septembre, ça sera l'inverse. Septembre n'est pas un bon mois, peut-être qu'on va performer. Alors que octobre et novembre sont de très très bons mois en général. Donc voilà, ça me montre que septembre, c'est pas le meilleur mois de ce côté-là, et ça me donne une confirmation en plus. Maintenant, on peut être sur un retracement moyen terme où en septembre, début octobre, on va être baissier pour avoir un push final, d'accord, une montée finale octobre-novembre. Parce que ça concorde également avec ici les évolutions par cycle, où moi, depuis un moment, quand on m'avait demandé oui Nico, si tu dois prédire un top, ça serait quand, je n'aime pas faire ça, et je me base pas sur ça pour prendre des décisions, mais on peut mettre ça en corrélation quand même. C'est que historiquement, on a très souvent posé des tops en octobre-novembre, ok, fin d'année. Ça a été le cas pour le top de 2017, ok, novembre 2017. Ça a été le cas également pour le top de 2021, novembre 2021. Donc pourquoi pas novembre 2025. Et on voit qu'on a une corrélation où en général, on prend le bottom du bear market et on reporte, on a 35 mois jusqu'au top du prochain cycle aussi. Pareil ici, 35 mois top. Ensuite, par rapport au halving, ensuite on pose souvent un top 17 mois après. 17 mois ici, 17 mois ici. Donc on voit que pour le moment ça concorde, et si on prend cette donnée-là, ça nous envoie un top pour septembre, octobre à peu près 2025. Donc voilà, il y a tout un ensemble de paramètres qui m'invitent à réduire mon exposition de mon côté, et j'ai pas de mal à me réexposer plus tard. C'est-à-dire que si j'ai des invalidations, si d'un point de vue technique j'ai quelque chose qui fait ça, qui me montre comme quoi on réintègre ce niveau-là, on a de la force et ça redevient intéressant, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, moi je m'attendais ici à une prise de liquidité et une poursuite, ok. Elle a eu lieu légèrement, mais on n'a pas su confirmer, comparé à là où on voit que on a au contraire eu une prise de liquidité. Voilà, moi je suis pas à l'aise avec ça, et comme je le dis assez souvent, si tu dois paniquer, vaut mieux paniquer rapidement. On l'avait vu avec cette clôture weekly
que c'était pas spécialement incroyable, mais un peu trop tôt hein, pour vraiment parler de ça y est, signe de top ou autre. On ne peut pas se baser que sur une clôture weekly aussi rapidement. Là, moi, je vois de la dégradation. Donc, j'ai réduit mon exposition. Ok. Aujourd'hui, là, quand j'ai eu la réaction à ce niveau-là, quand j'ai eu cette réaction ici avec un enchaînement là de réintégration, j'ai réduit mon exposition BTC. On va parler d'Ether juste après. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Réduire mon exposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai transformé une partie de mes BTC en cash. C'est-à-dire que j'ai augmenté ma balance cash, hein. Je vous rappelle, cette balance cash crypto qui nous permet de tout simplement être beaucoup plus à l'aise et flexible dans nos investissements. Quand on est sur des phases de hausse comme ça, on prend des profits. Quand on a des signes de dégradation, on prend également des profits. Ce qui veut dire que notre cash, ok, notre cash, il évolue. Ok, notre cash ici, il grimpe. D'accord? Ce qui nous permet d'avoir du cash disponible lorsqu'on a un retracement pour se positionner. C'est ici ce que j'ai fait. J'ai réduit mon exposition pour rentrer à ce niveau-là. Je sors à ce niveau-là pour soit rentrer légèrement plus haut et je n'ai pas de mal à ça, si j'ai des signes qui me montrent comme quoi le marché redevient positif, ou pour rentrer plus bas. Mais en tout cas, actuellement, j'ai du cash, je suis à l'aise avec ça et ça me permet tout simplement, au cas où on a un retracement, d'avoir du cash disponible. Maintenant, si on me dit, oui Nico, c'est quoi vraiment des zones intéressantes pour toi sur du très long terme? Alors moi, si on a un fort retracement et qu'on décide de retourner assez bas, 83 000 $, c'est une bonne zone. Ok, c'est une bonne zone qui serait intéressante pour commencer à me réexposer. On reviendrait chercher les 32, les moins 33%. Ça serait une bonne zone. Maintenant, ça va dépendre aussi du marché. C'est-à-dire que si on revient chercher par exemple ce gros niveau de support, qui est un pivot clé, les 92 000 $ à peu près, qui est un gros niveau de support, on le voit bien, qu'on pose un bottom, je peux me réexposer à partir de ce moment-là. En fait, j'ai pas spécialement de règles, c'est-à-dire je sais à peu près les niveaux intéressants à surveiller pour me réexposer. Ok. Maintenant, si j'ai des signes favorables avant, je peux bien sûr me réexposer. Mais pour le moment, je vais plutôt patienter et voir comment le marché réagit. Et pour moi, ça va être sportif. Là, les prochains mois, va falloir être prêt avec la volatilité qui va arriver, surtout avec les différentes réunions de la Fed qui vont avoir lieu. La prochaine, comme je l'ai dit, c'est le 17 septembre. Et c'est là où voilà, faut vraiment être prêt. Pour ceux qui traitent sur du court terme, il va falloir bien rentrer, bien gérer votre risque. Tout ça, hein, je vous le rappelle, hein, vous l'apprenez dans le programme Devenir Trader, hein, même trader dans un marché qui est beaucoup plus compliqué. Vous l'apprenez. Et c'est là où il faut se former. Parce que moi, je l'avais dit déjà, 2025, je vous avais dit, ça va pas être un marché qui va être facile à trader. Ok, tout début 2025, ça n'a pas été facile. C'est vrai que depuis avril, on a un marché qui est quand même beaucoup plus facile à trader. Là, quand je vois ça, on va rentrer à nouveau dans un marché qui ne va pas être facile à trader. Et c'est là où il faut être prêt. Il faut être prêt ou ne rien faire. Après, ça dépend bien sûr de vous, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être actif? Est-ce que vous voulez performer ou pas? Voilà, quelqu'un qui se dit, ouais, moi, j'assume, je suis pas très bon ou j'ai pas encore les compétences, mais je veux pas les acquérir. J'achète juste du Bitcoin, je fais du DCA, je m'assois sur mes mains. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par contre, si tu commences à vouloir trader sur du 1 heure, 4 heures, tu vas sûrement te manger un mur si tu n'as pas les compétences. Donc voilà, en tout cas, comme d'habitude, je suis toujours transparent avec vous. Ça se trouve, je vais me tromper, c'est possible, hein, parce que ça m'arrive de me tromper, mais en tout cas, j'ai des petits signes ici de dégradation qui m'invitent à réduire mon exposition. Et surtout, voilà, j'ai bien performé ces derniers temps. Je préfère avoir du cash comme ça au cas où on a des retracements plus importants et au cas où on a à nouveau des opportunités pour se positionner. Alors attention, hein, certains vont se dire, ça y est Nico, tu changes ton fusil d'épaule aussi rapidement. Je vous ai toujours dit, faut avoir la capacité d'être flexible et changer d'avis très rapidement quand on voit des signes qui se dégradent. Ok, j'avais déjà des premiers signes et j'étais le premier à vous le dire. Vous regardez mes précédentes vidéos où je vous parlais d'invalidation moyen terme si on perd ce niveau-là. Je voulais avoir la confirmation, bien sûr. Je commence pas à prendre des décisions aussi rapides juste sur un break. Non, je veux de l'acceptation. J'ai des confirmations également économiques, etc. Voilà, je préfère réduire mon exposition. On verra ce que ça nous donnera. Maintenant, je reste exposé, hein, c'est-à-dire au cas où, là, demain, on part en ligne droite et on fait ça. Alors, c'est sûr, je suis moins exposé, donc j'en profiterai moins que si on avait fait ça il y a 3-4 jours, mais j'en profiterai tout de même, et rien ne m'empêche de me repositionner actuellement. Maintenant, sur du court terme, pareil, hein, c'est baissier. On voit bien une heure qui crosse le 4 heures à la baisse, des moyennes mobiles orientées à la baisse. Il n'y a que le long terme qui est aussi actuellement. Le court terme, très court terme, c'est baissier. Le court terme, c'est baissier. Le moyen terme, c'est baissier. Il n'y a que le long terme, comme je l'ai dit, qui est haussier. Donc voilà, je vous partage, comme je vous le dis, toujours en toute transparence, ce que je fais sur le BTC. Maintenant, au niveau d'Ether, j'ai également réduit mon exposition.
Heu, j'ai réduit mon exposition parce que si je dois vraiment prendre du recul, Ether sur du moyen terme reste haussier. C'est un fait, OK? Je peux pas dire que Ether est baissé sur du moyen terme. Maintenant, j'aime pas cette prise de liquidité. Ça m'embête. Cette réaction acheteuse, cette réaction vendeuse sur l'extrémité haute ici, avec un faux break, ça m'embête. Heu, L'avantage que j'ai et là où je suis beaucoup plus à l'aise, c'est j'ai une très bonne entrée sur Ether. Globalement, dans toute cette zone-là, j'avais un prix moyen d'achat vers les 1700 à peu près, OK? Et là, j'ai rabaissé mon prix moyen quand on est passé au niveau des 1500 parce que là, je vous l'avais dit, anomalie de prix, hein, franchement, c'était hallucinant de voir un Ether revenir chercher son prix de ATH 2018, donc 7 ans après, avec l'évolution qu'il y a eu, il y a des ETF, il y a une adoption et j'en passe. Donc ouais, c'était impossible pour moi et c'est là où tout le monde paniquait. Et c'est là où le sentiment de marché, il est important à prendre en compte. Là, on voit que sur Ether, il y a un peu plus d'euphorie. Ok. Je ne vais pas dire que c'est l'euphorie qu'on a connue en 2021. Non, c'est faux. Là, c'était vraiment incroyable comparé à là. De toute façon, on peut le voir avec les spreads, on peut le voir avec le funding, on peut le voir globalement avec le sentiment de marché global. Maintenant, peut-être les gens sont un peu plus éduqués, donc c'est un peu plus dur à capter le sentiment de marché. Mais là, personne, tout le monde disait que Ether était mort. Quand on regardait la charte face au BTC, à ce niveau-là, tout le monde me disait, ouais, non, c'est fini, Ether, ça se relèvera jamais, non, 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 Ether ne fera pas de nouvelle ATH. Et c'est vrai, à un moment, j'ai douté quand même. Je me suis dit, putain, c'est ouf de voir un Ether retourner si bas, de casser un niveau aussi important, même moi. Mais quand on est revenu chercher aussi vite 1500 $ comme ça, en ligne droite, j'ai préféré rentrer en position. Ce qui me permet d'être flexible aujourd'hui. J'avais déjà réduit mon exposition vers les 3700. Pourquoi? Parce que on était sur un niveau de résistance et je préférais être à l'aise avec ça au cas où on a un retracement. Là, j'ai réduit à nouveau mon exposition à ce niveau-là, à peu près 4400. Je sais plus où on était. J'ai plus le prix exact, hein, parce que je fais pas spécialement attention au prix sur du long terme comme ça. Je suis pas à 100 $ près quand on est sur du long terme, mais c'était au moment où on a eu ouais, cette réaction vendeuse au niveau de l'annonce du corps PCE. Donc j'ai réduit mon exposition sur Ether, mais je suis quand même bien exposé. Je reste bien exposé sur Ether parce que contrairement au BTC, lui, il maintient sa tendance moyen terme. Maintenant, il y a quand même une corrélation entre BTC et Ether, hein, la preuve, voilà. Bon, la différence, c'est que Ether reste plus fort que le BTC, donc pour moi, si on corrige dans les prochaines semaines, Ether, alors je dis pas que Ether va surperformer le BTC, mais il restera à peu près au même niveau. Je vois mal ici un, il peut retracer, on peut avoir un retracement de style là, mais je vois pas repartir vraiment dans une dynamique baissière. Non, pour moi ici le bottom a été constitué. Mais voilà, la charte du BTC m'invite quand même à réduire un peu mon exposition sur Ether, même si ma réduction d'exposition reste plus faible. Et moi ce que j'aime pas voir, ouais, c'est cette prise de liquidité ici. Cette prise de liquidité, maintenant, techniquement on est toujours dans un range. Donc je peux pas passer bearish sur du moyen terme, mais ce que fait BTC, je n'aime pas trop, ok? Et je préfère, quitte à me tromper, je préfère récupérer un peu de cash sur Ether, pareil, pour au cas où on a un retracement plus important, pouvoir me positionner. Quand j'entends retracement plus important, déjà si on revient chercher cette zone-là, là, hop, globalement, c'est une zone intéressante où je pourrais légèrement me réexposer, ok? Entre le sommet et ce niveau-là, on serait sur un moins 20%. Ok. Et globalement, ensuite, si on réintègre ce niveau-là, je ne me positionne pas avant, je pense, ce niveau-là. À voir comment le marché évolue, mais ça, c'est la zone très importante, 2800 $. Donc voilà, on évolue par palier de cette manière-là. Comme je dis, je passe pas bearish totalement sur Ether, comparé au BTC où toutes les unités de temps, sauf le long terme, est baissier. Lui, Ether reste bullish sur du moyen terme. Et on voit la différence de moyenne mobile, hein, entre un tunnel 1 heure orienté à la hausse, ok, le 4 heures toujours orienté à la hausse, et sur BTC, il y a tout qui est orienté à la baisse. Mais voilà, faut qu'il pose un bottom maintenant sur Ether, parce que si on perd ce creux-là, ok, on perd le tunnel 4 heures, on perd ce creux-là. Là, ça serait vraiment pas bon. Et on inverserait également la tendance moyen terme sur Ether. Ouais, je suis pas le permabère non plus, le mec le plus bearish, mais vaut mieux être prudent. Ok. Et honnêtement, regardez tout le monde sur les réseaux sociaux, regardez vos youtubeurs préférés. Il y a des youtubeurs, ils sont permaboule. C'est-à-dire que c'est ici, oui, ça va remonter, ça va revenir, ok? Et quand ils sont là, qu'on arrive à ce niveau-là, c'est, vous voyez, je vous l'avais dit, sauf que entre-temps, tu t'es mangé ici un moins 75%. Quand on est ici, c'est, oui, ça y est, direction de la TH, et pas de souci, hein, moi quand on est ici, hein, je vous le dis, hein, il y a de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH. Par contre, j'ai pas de mal à changer d'avis 3 4 semaines après quand j'ai des signes de retournement. Mais quand il y en a plein ici qui vont dire, oui, ça y est, c'est boule, que ensuite on tape ici un moins 60%,
Et quand on refait ce niveau-là, oui, je vous l'avais dit, c'est pas des traders, d'accord? C'est des investisseurs long terme, c'est des holders si vous voulez, mais c'est pas des traders. On peut pas dire, oui, ici je suis bull, on va aller chercher, par exemple 4500, aller chercher les 1500, ok? Revenir chercher les 4500, et là la personne vous le dise, vous voyez, je vous l'avais dit, après avoir mangé un moins 60%. Non, ça c'est pas possible. Donc moi je fonctionne pas comme ça, ok? Je suis pas là à dire je chope le top exact, je chope le bottom exact, mais mon but c'est toujours de prendre mes profits sur des extrémités hautes, même si j'ai pas le top parfait, et de me positionner sur des extrémités basses, même si pareil je n'ai pas le bottom parfait. En tout cas, quand je vois ici le marché, comment il réagit, je préfère réduire un peu mon exposition, quitte à re-rentrer plus tard, et si j'ai tort, je serai le premier à le reconnaître, et voilà, moi je préfère avoir tort. Ça veut dire que là, je préfère avoir tort que Bitcoin réintègre, que je me réexpose et qui part en ligne droite et qui va chercher 200 000 $. Je serai le plus heureux. Mais ça, c'est le meilleur, c'est dans le meilleur des mondes, et je suis pas sûr que ça a lieu. Donc c'est pour ça, je préfère, comme je l'ai dit, récupérer un peu de cash. Voilà, de ce côté-là, si je regarde le marché US, un marché US qui corrige un peu, on voit qu'on a un petit essoufflement sur le marché US, même si on reste haussier, hein. Alors là, le marché US, il n'y a rien à dire, il reste haussier. En témoignent les moyennes mobiles, ok, il n'y a pas de souci. Sauf que quand je regarde un peu le momentum, quand je regarde un peu l'évolution du prix, voilà, on voit qu'on est un peu dans ici toute une divergence baissière. Ok. Si je me mets en 3 jours, elle est un peu plus visible, on le voit bien à ce niveau-là. On a un bon essoufflement quand même qui est important à noter. En weekly, je pense pas. Non, en weekly, c'est léger, mais voilà, en 3 jours, on voit qu'on a un essoufflement. C'est normal, ok. On est quand même passé de 5000 à 6400 en très peu de temps, très très peu de temps, là, en 4 mois, ok. On est sur une hausse de plus 30% en 4 mois sans grosse correction. Donc c'est pour ça, pareil, ça ne me surprendrait pas d'avoir un marché US qui corrige. Je ne suis pas dans l'anticipation, je suis juste je suis prudent, ok. Parce que j'ai aucun signe d'inversion dynamique sur le marché US, mais j'ai des signes d'essoufflement. Et quand on a des signes d'essoufflement comme ça, je préfère réduire mon exposition. Alors moi j'utilise le MACD pour voir ça. On peut utiliser également des moyennes mobiles, ok. Qu'on a des crosses, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, ça peut être un signe de faiblesse. Et après, je sais que vous êtes beaucoup à utiliser le RSI, hein, qui est un bon indicateur. C'est juste, j'ai pris l'habitude d'utiliser moi le MACD, mais si je regarde le RSI en daily, voilà, hop, tac, on le voit bien, c'est des sommets de plus en plus bas sur le RSI, alors que sur le prix, c'est des sommets de plus en plus hauts. Donc là, on le voit bien, on a clairement une divergence baissière, c'est tout simplement un affaiblissement du momentum au niveau des acheteurs. Maintenant, on peut rester dans une longue période avec une divergence baissière et continuer à monter. C'est possible. Je peux prendre un exemple très simple que j'ai en tête, Ether 2021, hop, en daily. Allez, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Hop là. Regardez cette hausse-là. Là. Voilà, octobre-novembre 2021. Regardez, ici, là, à ce niveau-là, je prends ce sommet-là. Ici, là, on a déjà une divergence baissière. Ok. Et on en a plein des divergences baissières. Et on le voit bien. Mais pourtant, on continue à monter. On continue à monter. On continue à monter. C'est comme ça. C'est le marché. Il peut rester un peu euphorique comme ça pendant un long moment. Sauf que quand ça perd, bah, ça dégringole. Et là, qu'on a une perte globale et qu'on a une inversion de nos dynamiques, de nos structures, là, c'est plutôt bearish. Donc, on ne peut pas se fier qu'à un indicateur de momentum. Il faut regarder, bien sûr, la structure de prix. C'est pour ça que je vous dis, le marché US reste bullish. Mais moi, je préfère là-dessus être méfiant. Surtout quand je vois des chiffres comme aujourd'hui qui sont plutôt pas mal, ok, conforme aux attentes, mais ça nous montre comme quoi bah, la Fed est prêt à baisser ses taux, il n'y a pas regain de l'inflation, c'est plutôt pas mal, et ici un marché US qui corrige, un Nasdaq également qui corrige. Donc voilà, de ce côté-là, je préfère être prudent. Maintenant, si j'ai des setups pareils qui s'enclenchent d'un point de vue trading, je saurais les exécuter, hein. J'ai toujours des setups qui peuvent s'exécuter, que ce soit sur BTC et Ether, des setups que j'appelle automatiques, c'est-à-dire qu'ils suivent des règles fixes, hein, que ce soit des setups de suivi de tendance, que ce soit des setups de reversal comme je vous ai montré juste avant. D'ailleurs, c'est des setups que je vous présente à l'intérieur du programme Devenir Trader, module 11, voilà, Vegas, Previous Daily, Inbalance Volume, voilà, mon setup 100% mécanique, ça c'est des setups que tu peux retrouver, d'accord. Et ça, bien sûr, si je les ai, je continuerai de les exécuter. Alors, maintenant, au niveau des altcoins, on peut en parler également. Vous m'avez demandé d'analyser 3 cryptos, on va les voir juste après. Avant, j'aimerais bien faire ici une petite revue sur Total 3, sur Total, qui reste haussier, c'est un fait, hein, sur du long terme. On ne peut pas cacher que sur... je vais tout supprimer, ça sera plus visible.
Je peux pas cacher que sur Total, on est sur Total 3 ici, donc on exclut BTC Ether, on prend uniquement le market cap. Je peux pas exclure qu'on est, dans une tendance haussière à long terme, c'est un fait. Les creux majeurs sont de plus en plus hauts. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment un fait également, c'est que on est proche d'un ATH et on est sur une résistance. Ça, c'est un fait. On est sur résistance. Donc voilà, ça m'invite quand même à être prudent là-dessus. Et on voit qu'il y a, il y a des petits liens entre tout ce qu'on met en avant depuis tout à l'heure. Alors oui, certains vont dire, oui, mais regarde, il y a la baisse des taux qui arrive, t'es sûr? Non, non, non. Peut-être déjà qu'elle est déjà pressée. On n'est pas sûr qu'on ait les trois baisses des taux. Voilà, je préfère être, moi, prudent de mon côté. Total 3, Total 2, c'est pareil, hein. On est proche de l'ATH sur résistance. Et si je prends, si je prends Other, voilà, c'est pareil, on est sur résistance. Donc, sur les altcoins, j'ai réduit également mon exposition. Je reste exposé sur certaines altcoins. J'ai réduit un peu de Chainlink, mais j'en ai toujours. J'ai réduit un peu Sol, mais j'en ai toujours. J'ai du RSR, voilà. J'ai du Tao, mais j'ai préféré réduire mon exposition. Hyperliquid, j'avais réduit déjà de 50%. J'en ai toujours. Maintenant, si on commence à perdre ce creux-là, si on commence à passer sous les 42, 40 dollars, je réduirais peut-être un peu en fonction de comment on y va. Mais c'est vrai que cette prise de liquidité sur Hyperliquid, elle est pas top. J'aurais préféré ici un break. Voilà, au niveau des altcoins. Maintenant, les cryptos, vous me demandez d'analyser. Alors, j'ai Bera. Hop. Donc, on va voir ce qu'il y a à voir. Bera, c'est pas mal en vrai. Faut attendre la clôture weekly, mais c'est pas mal. Idéalement, ça serait bien de clôturer au-dessus de ce niveau-là, parce que là, on validerait une pattern de retournement, une structure en W, ce qui nous indique qu'un bottom est posé, mais il faut attendre la clôture weekly. On voit qu'on a une mèche, là, une première, là, à voir si on a une deuxième. Là, on voit qu'on fait un top, structure de top. Ça nous montre que dans cette zone-là, l'offre est supérieure à la demande. C'est pour ça qu'il ne faut pas se positionner trop agressivement quand on a une crypto qui vient d'arriver. Bah, sinon, si la personne qui rentre juste d'un point de vue fondard sans prendre en compte la technique, ce qui est possible, hein, je l'ai déjà fait hein, sur Hyperliquid par exemple, ça a payé. Bon, heureusement, je ne l'ai pas fait sur Bera, ça n'aurait pas payé. On voit, on se prend un moins 80%. Donc c'est pour ça, vaut mieux attendre toujours de poser un bottom. Un bottom. Et ça se matérialise par ce type de pattern, d'accord? C'est-à-dire un range et plus précisément une structure en W. On prend ici le creux le plus bas, le sommet intermédiaire, le second creux le plus bas, et si on break la cassure, et qu'est-ce qu'on voit? On a une pattern de retournement, ça nous montre qu'on fait creux et sommet de plus en plus haut. Si je mets des moyennes mobiles, voilà, le tunnel daily n'est pas assez formé parce qu'on n'a pas assez de bougies, ok. Mais globalement, voilà, si on passe au-dessus des 3,54 dollars, on aurait le break de ce tunnel. Mais je ne le prends pas en compte, il n'y a pas assez ici de bougies. Donc si on commence à s'installer au-dessus de ce niveau-là et qu'on le maintient, ouais, là on pourrait être sur un bottom. Ça manque un peu de momentum. On voit que si je me mets en 4 heures, on fait des creux, des sommets de plus en plus hauts, mais les sommets sont réintégrés à chaque fois. Je vous rappelle, il y a une grosse différence entre avoir une dynamique haussière de cette manière-là, ok, qu'avoir une dynamique haussière à ce niveau-là de cette manière-là. Pourquoi? Les deux, on est dans une hausse. Pourquoi? Les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Mais là, on ne réintègre pas les pressants sommets. Ce creux-là ne le réintègre pas, que là, on le réintègre. Ce qui nous montre comme quoi on a tout simplement une perte du momentum. Donc voilà, on n'a pas ici la charte la plus intéressante à trader sur du court moyen terme. Pourquoi? Parce que ça manque de momentum, ça manque de flux. Mais si on commence à clôturer en weekly au-dessus de ce niveau-là, ouais, on aurait ici un signal qui serait plutôt pas mal. Ensuite, vous me demandez ici une analyse de Morpho. Alors, Morpho, alors, on en est où? Bon, ça me fait penser à Bera, qu'on a vu juste avant. Là, on a un peu notre pattern de top, de retournement, ok? Jusqu'à retracer et poser une structure en W, comme je vous ai montré juste avant sur Bera. Vous voyez, là, on la voit, la structure en W. Hop, le creux, le sommet, le creux, le break. On a carrément un pullback sur la ligne de coup qui est souvent retestée, et si c'est un vrai W, on ne réintègre pas cette ligne de coup et on repart directement. Donc on a une autre structure de retournement, on a un bon retracement quand même actuellement, moins 21% sur la semaine. On reste dans un flux haussier, dans une tendance haussière. Par contre, on a une petite dégradation actuellement avec la réintégration de ce niveau-là, ok, qui faisait office de résistance qu'on a bien break. Quand je mets des moyennes mobiles, on perd le 4 heures. Globalement, ça serait bien de ne pas perdre le niveau des 1,8. Pourquoi? Parce qu'on a le tunnel daily, on a ce creux là qui est quand même assez important. Et ouais, c'est un niveau assez clé. Si on commence à s'installer sous les 1,8, on aurait un signal potentiellement de retournement sur du moyen, voire peut-être long terme. Donc à voir si on y va. La prise de liquidité ici, ça serait bien d'avoir une réaction acheteuse pour avoir un rebond. Parce que si on s'y installe, ça serait pas terrible.
Après, de toute façon, sur du long terme, on n'est pas dans la meilleure zone. Moi, idéalement, je préfère attendre des retracements plus importants, revenir chercher, par exemple, la ligne de coup à ce niveau-là, ou alors revenir carrément chercher des précédents creux, le bas de range pour me positionner, hein, ces extrémités-là. En général, hein, sur du long terme, on va avoir un timing assez précis, avoir de bonnes zones. Et dernière crypto, vous m'avez demandé Pinut. Hop. Pour l'USDT, hein. Je sais pas si sur Binance, je sais pas si j'ai le listing complet. Il est sur KuCoin. Ouais, bon, moi, j'ai le listing complet ici. Alors, Pinut, ça donne quoi? Dans une phase de latéralisation, faible volatilité, on peut avoir deux signaux bullish. Un si on casse ce niveau-là, un deuxième si on casse ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on validerait pareil des patterns de retournement. Ici, une pattern de retournement en weekly. Et là, j'aurais sûrement une pattern de retournement en monthly. Même si la charte, elle n'est pas super jolie à voir, on en a une quand même. On la voit mieux ici en 2 semaines. Donc, ça serait des signaux de bottom. Si on commence à s'installer et avoir des clôtures weekly au-dessus des 0,5 et au-dessus ici des 0,30, 0,35, on aurait la validation de structure de retournement qui nous constituerait un socle. Pareil, ouais, c'est comme Bera. On propose ici un M-top, structure de retournement. On rentre dans une dynamique baissière jusqu'à avoir un affaiblissement au niveau des vendeurs pour break les moyennes mobiles. On voit bien le 4 heures qui fait office de résistance tout le long jusqu'à temps qu'on le break. En général, grande chance de revenir chercher le tunnel daily. On se fait rejeter, on se fait toujours rejeter. Bah, lorsqu'on aura une confirmation de break du tunnel daily, là on sera un signal qui sera positif. Donc ça c'est des cryptos à mettre de côté, ok, peu importe, hein, qui sont intéressantes d'un point de vue fondat, tokenomics. Pour moi, l'analyse technique prime et j'ai besoin d'avoir de confirmation acheteur avant de me positionner. Et ça passe par des patterns de retournement, des signaux qui me montrent comme quoi la demande est supérieure à l'offre. Donc ça, c'est des cryptos qui peuvent être intéressantes, mais à mettre de côté jusqu'à qu'on valide ces différents scénarios qu'on a vus ensemble. Voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez évoquer, si ce genre de baisse vous fait paniquer. C'est comme ça aussi, on en apprend beaucoup sur soi-même, sur sa stratégie, sur son plan. Ok. Si vous voulez d'ailleurs en avoir une stratégie et savoir quoi faire, je vous rappelle, vous avez 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. C'est vraiment le meilleur moment dès la rentrée là pour se former. Et voilà, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce que vous en pensez là du marché avec la baisse qu'on a actuellement. Qu'est-ce que vous faites? Je pourrais bien sûr vous répondre. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.